Bonjour les amis. Alors je vais d'abord vous demander à ceux parmi vous qui n'habitent pas Paris, qui ne sont pas directement concernés par le sujet dont je vais parler, de bien vouloir me pardonner, mais je pense que ça va vous intéresser quand même parce qu'il a des implications générales. Donc je vais vous parler de la municipale de Paris et de la candidate Sarah Knafo, à qui je dis bravo parce qu'elle ne se laisse intimider ni par la gauche, ni par les médias. D'abord, alors que les députés ont voté comme un seul homme, ça vous aura pas échappé, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, elle est une des seules à avoir montré du doigt ce que ce texte avait de dangereux. Ce texte-là donne à l'État le pouvoir qu'il est incapable d'exiger des parents. Et c'est évidemment un nouveau pas vers le totalitarisme d'un pouvoir qui veut fliquer toujours davantage. Je précise d'ailleurs que ce texte de loi prévoit une carte d'identité pour pouvoir ouvrir un réseau social, non pas aux moins de 15 ans, mais à tout le monde. Donc on commence par les moins de 15 ans, on ne s'arrêtera plus jamais. Parce que Macron n'a qu'une idée, c'est de censurer les réseaux sociaux avant la présidentielle de l'année prochaine. Et croyez-moi, il est capable d'aller très vite, avec naturellement le soutien d'une prétendue opposition qui se prétend de droite. J'ai parlé des Républicains. Mais je voudrais aussi dire comment Sarah Knafo met fin à l'effet cliquet de la gauche. L'effet cliquet, c'est très simple. C'est lorsque la gauche vote des lois plus ou moins iniques, la prétendue droite revient au pouvoir, elle ne les abroge jamais. La CSG, l'impôt sur la fortune, toutes les mesures vexatoires, ruineuses, nuisibles au nom de l'écologie, sans oublier la suppression de tous les garde-fous posés par la loi Veil à l'avortement. La loi Veil, c'est un exemple très éclairant puisque l'avortement qui au début était une situation de détresse, devait répondre à une situation de détresse avec des garde-fous énormes et une possibilité dans le temps extrêmement limitée, est devenu un droit constitutionnel pris en charge par la sécurité sociale. Et toutes ces objections restent comme gravées dans le marbre, la droite ne revient jamais dessus. Eh bien, dans son programme pour la mairie de Paris, Sarah Knafo annonce rouvrir la voie Georges Pompidou, rétablir une vitesse convenable sur le périphérique, abolir le racket des tarifs effrayants du stationnement et supprimer, entre autres, le plan local d'urbanisme bioclimatique qui ruine les Parisiens. Elle a dit aussi mettre fin à l'encadrement des loyers et à la prolifération des logements sociaux. Ce qui compte là-dedans, ce ne sont pas forcément les mesures, ces mesures de bon sens qui évidemment sont salutaires, mais le fait de dire clairement la gauche a fait des dégâts, il faut revenir dessus. Eh bien malheureusement, depuis 1986, la prétendue droite ne l'a jamais fait. Le projet de Madame Knafo pour la mairie de Paris est de bon augure et surtout doit servir de modèle à ceux qui se prétendent de droite et dans l'opposition à Macron.